Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour louer, pour bénir le nom de l'Éternel, le nom de Jésus? Alors, est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? On va prier pour remettre ces temps dans la main de Dieu et on va commencer. Père éternel, merci Seigneur. Merci pour ce rendez-vous que tu nous as donné encore ce matin, Seigneur. Père éternel, merci de nous faire honneur de ta présence au milieu de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons t'honorer, Seigneur. Honorer ta présence, Seigneur. Honorer ton amour, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Te bénir, Seigneur, nous réjouir parce que tu as fait tellement de belles choses dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci pour qui tu es, Seigneur Jésus. Et que vraiment toute la gloire te revienne dans tout ce qui va prendre place, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Que ceux qui vivent, qui respirent, louent son nom, louent son nom, louent son nom. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. La louange est un fleuve qui emporte la nuit. Et tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe ce que dicte mon âme. Je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri qui a détruit Jéricho. Tant que je vivrai, car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Béni
si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu étais là de la création, ô Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. N'a pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les arbres la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car son nom surpasse tout autre nom. Ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'on peut élever le nom de l'Éternel ensemble, le nom de Jésus? Seigneur mon Dieu, nous te bénissons.
au-dessus de la nature et de la création. Bien avant le monde, Jésus existait et il s'est offert pour nous. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Laisser la place à Gérald pour les annonces.
4. Ah. Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors ce matin, j'aimerais vraiment vous encourager au travers de ce message. Un message simple, mais qui, je pense, peut vraiment nous amener encore plus loin, notamment dans la relation que nous avons avec les autres. Vous savez que c'est encore cette thématique-là. Le mois prochain, on change de sous-thème, mais en tout cas, pour ce matin, c'est vraiment dans cette dimension-là que j'aimerais vous apporter ce message. Alors, je vous invite simplement à prier avec moi. Seigneur, merci pour ce moment qu'on veut mettre à part pour toi, être disposé complètement à ta parole, Seigneur mon Dieu, cette parole qui transforme, cette parole qui change les vies, cette parole, Seigneur mon Dieu, qui nous aide à grandir dans ce monde, Seigneur mon Dieu, d'influence. Et nous voulons encore ce matin, Seigneur mon Dieu, nous laisser interpeller, laisser influencer par ton esprit. Alors, merci vraiment pour cette opportunité que tu nous donnes encore d'être réunis ce matin autour de toi, autour de ta personne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre société, quand on veut faire valoir nos droits, faire exprimer notre mécontentement, on fait souvent un peu preuve d'hostilité, peut-être d'agressivité. Peut-être le mot est un peu fort, mais en tout cas, on montre qu'on n'est pas content, qu'on n'est pas d'accord. Et on va se mettre à protester en utilisant différents moyens, des manifestations, des grèves, des blocages, des menaces, et on n'utilisera pas toujours la douceur pour parvenir à nos fins. La douceur, vous savez, dans notre monde en tout cas, peut souvent être considérée comme une faiblesse, un peu comme de la lâcheté ou encore de la fragilité. Et je ne sais pas si vous connaissez cette expression, être doux comme un agneau. Un agneau, c'est quoi? C'est fragile. C'est dépendant, s'il fait pas ce qu'il veut, s'il fait pas ce qu'on veut avec lui, enfin en tout cas s'il nous écoute pas, eh bien il peut très vite finir en michoui ou bien en côtelette. Comprenez, c'est dépendant, c'est fragile, c'est innocent. Et on s'aperçoit aussi que la douceur n'est pas toujours présente dans nos relations que nous avons avec les autres, notamment chez les enfants où ça s'exprime de manière très visible. Certains enfants, certains ados n'hésitent pas à écraser les autres physiquement ou verbalement, sous prétexte qu'ils sont forts et puis que les autres sont trop doux pour s'opposer. Cela peut très vite se transformer en harcèlement, ce qui est triste. Et ce qui se passe finalement, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a toute cette influence du monde dans lequel nous sommes, dans lequel nous sommes nés, dans lequel nous avons grandi, dans lequel nous avons expérimenté certaines choses, qui vient impacter considérablement notre façon de penser, notre façon de faire, de réagir et de parler. Paul dira à un moment donné, vous connaissez très certainement ce passage, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et on remarque au travers des Écritures que bien souvent, les principes bibliques s'opposent aux principes et aux valeurs de notre société, de notre monde. Il est dit dans la parole de Dieu, les derniers seront les premiers, alors que les derniers dans notre monde restent les derniers. Aimez vos ennemis, nous dit la parole de Dieu. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mourant, pourtant vivant. Et si la douceur dans notre monde peut être associée quelque part à de la faiblesse, à de la fragilité, la douceur est véritablement une force au sens biblique. Et j'aime bien ce qu'il est dit dans Proverbes 25 au verset 15, et je vous ai mis la traduction en français courant. Avec beaucoup de patience, on persuade un juge, mais des paroles douces viennent à bout des résistances les plus solides. Dans d'autres traductions, on trouve que les paroles douces peuvent littéralement briser des os. Et le titre de mon message ce matin, c'est peut-être une parole pour nous, c'est « Quand la douceur devient une force ». La douceur peut réellement, je le crois, être une puissance dans nos relations avec les autres, dont on ne mesure pas toujours l'importance. Je me souviens, dans mes expériences professionnelles, notamment en centre d'appel, j'ai travaillé dans un centre d'appel pour un fournisseur d'électricité en 3 lettres, je ne vais pas le citer, mais j'ai été affecté à un service qui s'appelle le service réclamation. Alors autant vous dire que ces personnes-là n'ont pas vraiment fait une belle expérience en appelant le fournisseur d'électricité. Pour différentes raisons, soit parce qu'ils ont été mal accueillis par le conseiller en ligne, soit parce que le technicien qui est intervenu chez eux n'a pas fait son boulot correctement ou a fait vraiment n'importe quoi. Ça aurait pu aussi être une coupure d'électricité qui n'était pas prévue, ce qui a endommagé des dégâts matériels, enfin, etc. Il y avait des raisons pour lesquelles ces personnes appelaient dans ce service-là. Et j'étais là pour réceptionner leur appel. Donc autant vous dire que lorsque je les avais au téléphone, c'était pas joyeux. C'était des personnes qui étaient mécontentes,
qui avaient besoin quelque part de déverser leur colère, leur mécontentement. Et vous savez, dans ces moments-là, j'aurais très bien pu répondre par « mais vous ne me parlez pas comme ça ». Attendez, non, vous arrêtez, stop, non, machin, ou je raccroche. J'aurais pu avoir une attitude comme ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en adoptant une attitude de douceur, c'est-à-dire être à l'écoute de la personne, de comprendre son problème, et à la fin de dire, écoutez, madame, monsieur, je comprends votre mécontentement, je vous présente toutes les excuses au nom de la société, je vais faire le nécessaire aujourd'hui pour régler votre problème, ayez confiance en moi et ne vous inquiétez pas, je vais regarder le problème avec vous. Dans la plupart des cas, dans la plupart des situations, en tout cas que j'ai eu à faire, à la fin de la communication, de l'entretien, le client me dit « Monsieur, je vous présente toutes mes excuses. Je me suis laissé emporter, j'aurais pas dû vous parler comme ça, c'était pas contre vous, c'était vraiment contre la... Oui, c'était pas contre moi, mais c'est moi qui ai au téléphone. » Enfin, tout ça pour vous dire que dans la douceur, il y a une puissance qui peut être manifestée dans nos relations. On en utilise souvent pour les déménagements, on en blinde dans les cartons pour éviter que certains objets fragiles se cassent. Vous voyez ? Et je me souviens, lors de nos déménagements, je blindais ça dans les cartons pour éviter que les verres, notamment, se cassent ou soient cassés, en tout cas en arrivant dans la nouvelle maison. Et en fait, le papier bulle a la faculté de protéger l'objet des coups abrupts ou des chutes pendant le trajet. Et je dirais que la douceur agit de la même manière. Dans le sens où, tout comme le papier bulle protège l'objet, une parole douce vient protéger aussi nos relations. Alors qu'une parole dure peut littéralement détruire nos relations. Proverbe au chapitre 15 et au verset 1 nous dit, en traduction parole de vie, « Une réponse pleine de douceur chasse la colère, mais une parole blessante la fait éclater. » Et la colère, on sait que ce n'est pas un péché. Okay ? On a le droit de se mettre en colère. Mais en fait, si la colère est mal gérée, c'est là où on risque de pécher. Et les paroles blessantes peuvent être des missiles pour nous pousser à exploser en ayant des mauvaises réactions, des mauvaises paroles. Mais une parole douce et apaisante chasse la colère et évite bien des malheurs et des explosions. Un des exemples que j'ai noté ici, c'est ce qui va se passer dans cette scène où, vous savez, les hommes de la loi, les pharisiens, vont surprendre une femme en cas d'adultère. Dans Jean chapitre 8, au verset 3 et 6, il nous est dit « Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu » Il disait cela pour lui tendre un piège afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Le peuple était là pour accuser cette femme, en prononçant sur elle des paroles dures, des paroles de condamnation, des paroles animées par de la colère. On la jette littéralement devant tout le monde et devant Jésus, sur la place publique. On la jette elle, mais on ne sait pas où est l'homme qui était avec elle. Les hommes de la loi voulaient pousser Jésus à se mettre en colère, en ayant des paroles dures. Mais Jésus ne va pas réagir avec des paroles blessantes, au contraire. La réaction de Jésus ici est vraiment quelque chose que nous devons retenir, c'est qu'il a eu des paroles douces quelque part, mais surtout empreintes de vérité. Parce que Jésus va dire que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre contre elle. Ce n'est pas une parole de colère que Jésus a donnée ici. Une parole douce, mais empreinte de vérité. Et après, il va s'adresser à cette femme et il va lui dire des paroles aussi douces, mais aussi empreintes d'un amour et d'une compassion. Moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y, et désormais ne pêche plus. Ici, on voit que Jésus a été doux dans ses paroles. Et Jésus est notre exemple parfait en termes de douceur. Lui-même, vous savez, se revendique comme doux. Il dira dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos.
acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Faire preuve de douceur dans nos paroles, ce n'est pas une question, vous savez, d'intensité de la voix. Hein? Parce que même la voix la plus douce, je parle de ça, vous voyez, la plus douce, une voix très tendre, très douce. Même cette voix, elle peut prononcer des paroles méchantes, prononcer des paroles blessantes et destructives. La douceur n'est donc pas une attitude doucereuse. Certaines personnes vont user de paroles, vous savez, un peu mielleuses, ou d'une attitude doucereuse pour arriver à leur fin. Et ça ne vous fait pas penser à ce qui s'est passé dans la Genèse, lorsque Satan va venir tenter Ève. Mais est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est doux, d'une voix doucereuse, mielleuse. Mais les conséquences sont graves, parce que ce qui animait la parole de Satan, c'était de faire tomber dans le péché. Faire preuve de douceur donc, dans nos paroles n'est pas une question de voix. Et Jacques dira dans sa lettre au chapitre 3 et au verset 8 à 11, « Mais personne n'arrive à dompter parfaitement sa langue. C'est un fléau impossible à maîtriser, un réservoir plein de venin mortel. » Il y va. Tantôt, nous servons pour chanter les louanges du Seigneur, notre Père, tantôt nous l'utilisons pour maudire les hommes créés pourtant à l'image de Dieu. Ainsi, de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, mes sœurs, il ne devrait pas en être ainsi. Avez-vous jamais vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir par la même ouverture d'une source? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou la vigne des figues? Pas plus qu'une source salée ne peut donner de l'eau douce. Jacques dit, en nous faisant comprendre ici, au travers de sa lettre, de ce passage, ici, eh bien que les paroles qui sortent de notre bouche peuvent aussi bien bénir que maudire les autres. On peut être là ce matin, venir pour louer, pour adorer Dieu, en esprit, en vérité, on le chante, on est là, on est tous ensemble, on prononce des paroles de bénédiction, et dès la fin du culte, le temps change, les paroles changent à l'égard de notre épouse, de notre femme, de notre mari, de nos enfants. Et ça continue jusqu'à que la semaine de travail commence, à l'égard de nos collègues, de notre patron, etc. Il n'en doit pas être ainsi. Tout comme Jésus le dit, de tout mon cœur, je suis doux et humble. Et Jacques aussi parle dans ce sens en comparant donc la source à notre cœur. Si la source est salée, c'est que notre cœur, eh bien, quelque part, est mauvais. Donc cela donnera de mauvais fruits, c'est-à-dire des paroles blessantes et mauvaises, des mauvaises réactions. À l'inverse, si notre source est remplie de cette source de vie qui jaillit du cœur de Dieu, alors notre cœur sera bon et nous aurons des paroles empreintes de son amour et de sa douceur. Pour que nos paroles soient empreintes de douceur, c'est finalement quoi? Une histoire de cœur. Tout comme la relation que nous devons entretenir avec notre Dieu, c'est une histoire de cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les paroles que nous pouvons prononcer dans des situations de conflit difficiles témoignent quelque part aussi de ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Alors la question qu'on peut se poser tous ensemble ici ce matin, c'est notre cœur est-il abreuvé de la source qui provient du cœur de Dieu? Ou est-ce que eh bien, notre cœur est-il abreuvé d'une source amère? Une relation vraie et sincère avec Dieu se voit et s'entend. Et plus nous aurons des cœurs à cœur avec Dieu, plus nous serons imprégnés de son amour et de sa douceur. Dans nos pensées, dans nos réactions, dans nos gestes et dans nos paroles. La douceur ne se caractérise pas par une voix douce, mais par une parole, et par des paroles douces. Ce qui est différent. Quand on est rempli d'amour, on parle avec douceur par des paroles qui encouragent, par des paroles qui fortifient, par des paroles qui vont venir complimenter, qui vont venir relever l'estime de l'autre. La douceur, j'ai noté aussi ceci, n'est pas un manque d'autorité ou de fermeté. La douceur peut être, vous savez, mal perçue un peu, peut-être ce stéréotype qu'on a, nous les hommes. Parce qu'un homme, c'est quoi? Un homme, ça doit être quoi? Ça doit être fort, ça doit être viril, inébranlable, stoïque, implacable. Il ne doit surtout pas être doux devant sa famille, devant sa femme, dans son couple, devant les autres, parce que sinon, il risque de se faire écraser. Être doux, ce n'est pas être un tapis sur lequel on essuie ou on encaisse toutes sortes de paroles blessantes. On peut dire non
ou répondre avec douceur, à condition que notre cœur soit rempli de l'amour de Dieu. Jésus a manifesté de la douceur avec tout le monde, avec sa famille, avec les personnes qu'il rencontrait, par des paroles, par des réactions, par des gestes. Mais cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas ferme quand cela était nécessaire. Souvenez de ce passage quand il va chasser les marchands qui sont devant le temple, ou encore lorsqu'il va s'adresser aux pharisiens, on voit que Jésus était ferme dans ses propos. Jésus était donc doux et humble de cœur, mais à la fois ferme. Et nous sommes appelés à suivre son exemple. Alors en conclusion, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont pleins de douceur, les doux, les débonnaires, ceux qui se soumettent volontairement à Dieu. Ces personnes peuvent supporter l'insulte, ils restent silencieux ou répliquent par une réponse pleine de douceur. Ces personnes savent garder leur âme et leur cœur de la tentation de vouloir répondre par la force, la colère ou la violence. Luther va dire ceci, le monde emploie la force pour posséder la terre, mais Jésus nous apprend qu'on la gagne par la douceur. Quand la douceur devient une force, alors notre environnement change. Nos relations changent. On peut souvent associer, vous savez, le tempérament calme d'une personne aussi à de la douceur. On peut croire qu'une personne qui est calme, elle est douce. Et beaucoup plus facilement qu'une personne qui a un tempérament un peu plus réactif. Mais c'est un trompe-l'œil. Parce qu'il suffit juste d'une situation précise pour que cette personne calme se mette à avoir des paroles blessantes et mauvaises. Et j'aimerais dire, peu importe qui nous sommes, une personne calme ou pas, nous avons tous besoin de laisser Dieu agir en nous par son esprit. Et notre réponse face à des personnes qui nous grattent à cause de leurs paroles piquantes, et je pense notamment à ceux qui nous entourent, dans tous les milieux auxquels nous évoluons, que ce soit familial, professionnel ou autre, notre réponse, c'est la douceur, en geste et en parole. Alors choisissons d'être avant de faire, soyons de véritables disciples en restant enseignables par Dieu. Laissons-nous reprendre par le Saint-Esprit quand cela est nécessaire pour développer la douceur afin qu'elle soit une véritable puissance et force dans nos relations. Cherchons à développer tous les aspects du fruit d'esprit pour mener une vie qui soit empreinte de l'amour et de la douceur de Dieu. Et si nous voulons entretenir de bonnes relations entre nous, mais aussi avec les autres personnes qui nous entourent, choisissons d'être doux et de développer cette douceur dans l'Église, dans notre couple, dans la famille, au travail, parce que en tant que disciple de Christ, un disciple, ça reste enseignable. Il apprend, il est apprenti. Mais il apprend de qui? Il apprend du Maître. Et notre Maître à tous, en tant que disciple de Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui est doux et humble de cœur. Paul dira que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors j'aimerais nous encourager ce matin, mon frère, ma sœur, que notre douceur soit connue de notre mari, de notre épouse, de nos enfants, de notre famille, de nos collègues, des voisins, de tous ceux qui nous entourent finalement. Parce que cela servira de témoignage pour la gloire de notre Dieu. Et vous savez, si cela peut paraître difficile, voire des fois on se dit que c'est impossible, j'aimerais citer l'exemple de l'apôtre Pierre. Vous savez qu'il était connu pour son tempérament impulsif dans ses gestes et dans ses paroles. Je te suivrai jusqu'à la mort, Jésus. C'est lui aussi qui a coupé l'oreille du serviteur lors de l'arrestation de Jésus. Mais ce même Pierre, après avoir été restauré, se laissant transformer par le Saint-Esprit, va écrire une lettre pour encourager les chrétiens. Dans sa première lettre au chapitre 3 au verset 4. Je vous mets la traduction parole vivante. Il dira ceci, il est en train d'encourager les chrétiens. Que votre beauté réside dans votre être intérieur, dans le charme impérissable d'un esprit doux et paisible. Voilà la parure à laquelle Dieu attache un grand prix. Si Dieu l'a fait pour Pierre, il est capable de le faire pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors demandons à Dieu de nous aider à manifester sa douceur en tout temps, en toutes circonstances. Faisons cette demande sincèrement de tout notre cœur, recherchant sa présence dans notre quotidien, afin que sa douceur puisse être une puissance dans nos vies et serve de témoignage à tous ceux et celles qui nous entourent.
Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que, Seigneur, tu as été empreint de cet amour, de cette douceur. Et nous savons que cette douceur, Seigneur, n'est que le reflet de ton amour, Seigneur, mon Dieu. Et Seigneur, nous voulons être encore imprégnés plus de toi ce matin. Nous voulons, Seigneur, oui, être connus autour de nous par cette douceur que tu manifestes au travers du fruit de l'Esprit. Alors permets-nous, s'il te plaît, Seigneur, de pouvoir développer cela en nous. Viens agir dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos façons d'agir, Seigneur mon Dieu. Et je te prie vraiment de nous remplir davantage encore de ton esprit, de nous aider, de nous équiper. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu fidèle qui ne change pas. À toi seul soit toute la gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Avant de terminer ce culte, on va prendre ce chant. Emmène-moi au-delà, ma confiance est en toi. Et que Jésus puisse continuer à nous guider, à nous faire avancer avec lui et à nous transformer de gloire en gloire. Amen. Devant moi, je chante en paix, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Ma confiance est en toi. Je veux marcher par la foi. Emmène-moi au-delà, au-delà. Tu ne me laisses pas, car mon combat
bénissons pour ces moments, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, de nous rafraîchir, Seigneur mon Dieu, de nous régénérer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que vraiment tu conduis encore ce temps d'assemblée générale que nous allons avoir, Père, au nom de Jésus. Amen.